Hello les amis, bienvenue non pas à la maison, mais chez Céline Claret-Coquet. Claret-Coquet. Claret-Coquet, c'est ça. Elle a plein de choses à vous dire. Alors, c'est une bombe atomique. Elle vous met en valeur, elle vous met en beauté. Elle va vous raconter tout ça. Mais moi, avant, je vous pose les planètes. La semaine du 10 au 16 mars, que se passe-t-il sur la planète Terre? Eh bien, figurez-vous qu'on s'approche de l'éclipse. Ben oui, hein, elle aura lieu le 14 mars. Et exactement, ce sera un jour de pleine lune. La pleine lune sera dans le signe de la Vierge, opposée au Soleil, qui lui sera en Poisson. Et vous savez qu'une éclipse, ben, ça nous bouscule tous, évidemment. 15 jours avant, 15 jours après. Et puis le 29 mars, ça recommence. Donc, à mon avis, Céline, tu vas avoir beaucoup de monde pour réaligner tout ça, parce que franchement, on va tous en avoir besoin. Le soleil éclaire votre signe, les poissons du 2e, 3e décan, accompagnés de Saturne, toujours chez vous, au niveau du 3e décan, et puis Neptune qui se balade depuis tellement longtemps chez vous. Mercure, la planète de la communication. Alors attention, Mercure rétrograde, on en a pour 3 semaines, c'est à partir du 16 mars, ça risque de nous saouler un peu. Vous savez que lorsque Mercure est rétrograde, ben ça coince un peu au niveau de la communication, au niveau du commerce, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus ralenti, c'est pas le moment de signer des contrats et ça va durer du 16 mars jusqu'au 7 avril. Donc ça, c'est un peu pénible. Vénus aussi rétrograde, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire qu'on peut avoir des frustrations sur un plan affectif et ça concerne pour l'instant les béliers du 1er décan. Mars est toujours dans le signe des cancers, donc heureusement, lui, il est redevenu direct et il concerne le 2e décan des cancers, il concerne tout le monde, mais bon, il se trouve à ce niveau-là. Jupiter toujours en Gémeaux au niveau du 2e décan, Uranus 3e décan des Taureaux. Et puis voilà, bon, Pluton se continue sa petite balade tranquillou dans le signe des Verseaux. Il est à 3 degrés. Alors voilà, on va bien sûr continuer notre balade astrale. Je vais vous parler de cette éclipse, bien évidemment, mais je voudrais surtout vous présenter Céline, qui est une bombe atomique, comme je vous le disais. Je sors d'une séance avec Céline. C'est gentil. Tu pourrais, c'est pas gentil, je ne suis jamais gentille, je suis juste, vrai. je dis des choses vraies. Bien. Alors, pourrais-tu te présenter, Céline? Alors, moi, je suis Céline Claret-Coquet, donc je suis acupuncteur. Et j'ai développé il y a plus de 10 ans maintenant l'acupuncture esthétique pour traiter les rides et surtout lutter contre le relâchement des muscles paussiers qui est la principale cause de vieillissement. Donc on a vraiment un soin naturel d'abord avec l'acupuncture issu de la médecine traditionnelle chinoise qui va au fil des séances, généralement environ 5, tous les 15 jours, 3 semaines, lifter, tonifier sa peau de façon tout à fait naturelle, comme une séance de sport pourrait le faire d'ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a un résultat complètement naturel et dès la première séance, on a un coup d'éclat immédiat qui va être exponentiel jusqu'à 2-3 jours. Alors, tu vas nous développer tout ça dans la bulle positive à la fin, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours, de qui tu es? Alors moi, j'ai commencé, alors pas du tout avec l'acupuncture, j'ai étudié l'art, à l'école EAC Arts de Culture de Paris, où j'ai voulu me spécialiser dans l'expertise des tableaux anciens, 16 et 17e siècle, pardon. Et puis après, la vie a fait que j'ai fait un virage à 180 degrés et j'ai commencé la médecine chinoise à Pékin, à l'Académie de Pékin, où j'ai étudié à peu près 5 ans, entre des allers-retours entre Lyon, Paris et Pékin, pour valider tous mes modules qui sont l'acupuncture, la diététique, le tuina, le qigong, et je me suis spécialisée dans l'acupuncture traditionnelle et bien sûr l'esthétique. On peut te trouver où? Alors à Paris, dans le Marais, là où on est actuellement dans mon cabinet. Voilà. Et puis prochainement, pour une première cure, pas une retraite, j'insiste là-dessus, à Biarritz, à l'hôtel Indara, un lieu que j'apprécie beaucoup au niveau de l'énergie, des gens qui tiennent ce lieu sont vraiment incroyables. Donc on va faire pour la première fois la cure AcuLifting, donc visage et wellness, bien-être, avec des séances d'acupuncture pour réaligner les énergies au niveau du printemps et de l'organe du foie, qui est l'organe vulnérable tout le printemps, comme toi, tu vois, les planètes et tout. Et aussi de l'ostéopathie tissulaire pour dénouer toutes les tensions du corps,
de la diététique associée, pareil, au printemps et à ce que veut la médecine chinoise. Donc on aura des saveurs plutôt un peu acides, beaucoup de verdure, mais on va manger quand même un petit peu, c'est pas une cure de jus du tout. Et on aura des bains sonores, méditation le soir pour vraiment accueillir cette journée, pouvoir décharger ce qu'on aura. Quelle date à peu près exactement? 20-23 mars. Oui. Donc on fête le printemps à Biarritz, 21 mars on sera sur place et c'est une cure de 3 jours et la prochaine en été et sera donc du 19 au 22 juin. Donc en fait toi tu es une mise en beauté intérieure et extérieure, c'est bien ça? Bah écoute, je sais pas, j'y travaille, en tout cas j'essaie. Bah écoute, En tout cas à tes côtés on se sent très bien. C'est l'énergie, c'est important. C'est une amie qui est venue en consultation. Voilà. Elle m'a dit qu'il faut que vous vous rencontriez toutes les deux. Quand exactement. Vous allez On peut la citer, non? Ça va le faire. Notre chère Élodie Rouge. Voilà, nous t'aimons, Élodie. Donc, voilà. Vraiment. Et donc, elle a eu le feeling de nous dire quand vous allez vous rencontrer. Elle a eu le bon feeling. On est à la maison. Exactement, c'est vrai. Céline, si tu veux bien, tu vas continuer à nous développer tout ça. J'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ta cure. Oui. Et puis, de tout ce qu'on peut faire quand on vient te voir ici dans ton cabinet. Bien sûr. Qui, pour moi, maintenant, est devenu une habitude. Écoute, j'en suis ravie. J'adore. Les amis, la semaine pour vous, les béliers, du 10 au 16 mars. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Eh bien, bon, déjà, il y a l'éclipse, l'éclipse du 14 mars, et elle aura lieu dans le signe de la Vierge et elle va éclairer le secteur de votre vie professionnelle, de votre santé, de votre vie quotidienne. Et ce serait peut-être pas mal de faire une remise à zéro avec une petite diète, pourquoi pas, ce jour-là, la veille, vous commencez la veille, et puis vous essayez de tenir le maximum, en tout cas toute la journée du 14, et ça vous remettrait vraiment en bon état pour à préparer le printemps qui va arriver à la vitesse de la lumière et avec le printemps, votre période d'anniversaire. En attendant, il vous faut attendre encore un peu puisque le soleil se balade toujours dans le signe des poissons, il est accompagné de Saturne et de Neptune, il se trouve au niveau du troisième décan, la semaine du 10 au 16 mars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quand même un peu concerné parce que dans pas très longtemps, allez, dans quelques jours, le soleil, à partir du 16 mars, on comptera que quelques jours pour arriver chez vous aux alentours du 20 et quelques, je ne me souviens plus exactement la date. Pour autant, vous avez quand même 2 planètes chez vous, et pas n'importe lesquelles. On parle de Mercure et on parle de Vénus. Seulement voilà, ces 2 planètes vont parler aussi de rétrogradation. C'est quoi une rétrogradation? C'est une planète qui donne l'impression de reculer vu du ciel ou de la Terre. Et ça, c'est un peu embêtant. Pourquoi? Parce que Mercure, qui se trouve chez vous, va être rétrograde à partir du 16 mars. Et bien sûr, ça vous concerne, vous, évidemment, en priorité. Mais ça concerne tout le zodiaque. Oui, évidemment, puisque vous savez très bien que lorsque Mercure est rétrograde, on en a pour 3 semaines, et qu'un Mercure rétrograde, ça peut créer quelques petits problèmes de communication, des retards dans le courrier, des moments pas top pour signer des contrats, vous pouvez avoir des difficultés aussi pour vous entendre ou être entendu. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus cool pour mettre en place des accords. Et ça va commencer donc le 16 mars. Vénus, la planète qui est rétrograde dans votre signe, qu'est-ce que ça génère? Quelques frustrations quand même sur le plan amoureux, au niveau du cœur, votre petit cœur peut être chahuté. Et donc, faites attention, ça concerne pour Mercure, ça concerne le premier décan et pour Vénus aussi. Donc, premier décan des béliers, faites attention en ce moment à ces 2 planètes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus va sortir de cette rétrogradation le 13 mars. Donc, vous allez pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur à la vitesse de la lumière. Mars est en Cancer. Lorsque Mars, votre planète, la planète de l'action, est en signe qui ne vous plaît pas trop, le Cancer, eh bien ça veut dire que cette planète est en carré avec votre signe. Résultat, vous avez l'impression de rouler avec le frein à main, d'être un peu ralenti. Heureusement, Jupiter vous file un sacré coup de main et concerne surtout votre entourage proche, donc on parle de chance dans l'air, et Uranus vous donne envie de faire des choses de manière totalement inattendue dans le domaine des biens et de vos acquis. Donc en clair, c'est une semaine intéressante, préparez-vous au meilleur. Amis Bélier. Et j'ai retrouvé mon gong. Commençait à me manquer, Toro. Que pasa la maison?
Les planètes en poisson vous font du bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets. Le soleil pour le deuxième, troisième décan est donc en harmonie avec votre signe. Il est accompagné de Saturne pour le troisième décan et Neptune, troisième décan. Donc troisième décan, vous êtes très concerné par le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions. Ces trois planètes vous donnent envie de faire des choses avec les copains. Ouais, ça c'est vachement bien. Et puis vous avez aussi les deux planètes, Mercure, la communication, et Vénus, qui se trouvent dans le signe des Béliers. Vous savez que le signe Bélier est avant vous. Et lorsque les planètes sont en bélier, par rapport à vous, elles sont en train de ronfler. C'est un peu comme si vous étiez en phase d'attente. Vous attendez, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai. Ça y est, le printemps arrive et j'ai envie de chanter. C'est terrible. Donc, Mercure est rétrograde. Ça concerne tout le zodiaque. Mercure rétrograde, vous ne signez pas de contrat, vous ne faites pas de mise au point en ce moment, vous vous calmez. Et si vous avez un commerce, vous pouvez attendre le client. Vénus, c'est votre planète. Vénus, c'est l'argent aussi. Il peut y avoir de la frustration dans l'air. Ne faites pas d'opérations financières trop importantes en ce moment. Faites attention à votre joli cœur qui pourrait être par moments un peu frustré, mais ça concerne tout le monde. Mais surtout, vous êtes en phase de bilan. Bilan de tout ce que vous avez pu au niveau de vos idées. Bilan au niveau de votre vie amoureuse, de tout ce qui a été investissement de cœur, mais aussi sur un plan financier. Bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. La bonne nouvelle, c'est que ces planètes, après, quand elles vont repartir, eh bien, elles vont venir chez vous et vous serez super content. En attendant, bon, elles sont rétrogrades dans le signe des béliers. Mars vous fait du bien. Mars, et ça repart, vous le savez bien, Mars est en cancer. Les planètes en cancer sont en harmonie avec votre signe et elles éclairent le secteur de votre entourage proche. En clair, ça veut dire que vous êtes une vraie locomotive et que vous embarquez derrière vous plein de copains ou en tout cas votre entourage proche peut vous suivre, les frères et sœurs aussi. La planète Uranus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, elle est toujours chez vous. Elle concerne le troisième décan et elle vous donne envie par moment de tout envoyer valser. L'envie est là. Mais Uranus, c'est pas votre planète, vous êtes un signe fixe, vous aimez la stabilité. Uranus, c'est tout l'inverse. Et quand vous avez une planète comme Uranus, folle, dans un signe aussi stable que le taureau, ça bouscule. Et puis bon, pour les premiers décans, mais là il y en a pour quand même un paquet de temps à ce que je vous répète la même chose, c'est pour ça que j'en parle pas tout le temps. Pluton vous chahute le premier décan, pourquoi? Parce qu'il est en carré avec votre signe et il peut vous amener quelques obstacles par rapport à votre carrière. Quant à l'éclipse, le 14 mars, elle aura lieu dans le signe de la Vierge, donc la Vierge étant un signe de terre comme vous, elle va être trigone à votre signe et vous allez être super happy. Ça concerne le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, ce jour-là, si vous avez envie de faire un babe, c'est le moment de le faire. Si vous êtes amoureux, vous pouvez faire votre déclaration amoureuse. 14 mars, Vénus sera sortie de sa rétrogradation, donc vous pouvez y aller. Voilà. Belle semaine à vous, mes copains des taureaux. Gémeaux, que pasa la maison? Oh là là, mes gémeaux, oh mes chouchous les gémeaux, oh là là, oh là là, oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Je vous ai dit, j'ai envie de chanter. Pourtant, c'est pas encore le printemps, mais moi j'y suis déjà au printemps. Les planètes vous énervent. Oui, je sais, le soleil pour le troisième décan, accompagné de Saturne pour le troisième décan et de Neptune sont en carré avec votre signe. Résultat, ça coince quoi. Au niveau de votre carrière, des plans sur la comète, vous êtes là, j'attendrai les jours et la nuit. Attendez, ne vous énervez pas, ça sert à rien. Alors, Mercure, c'est votre planète. Oui, mais elle va être rétrograde à partir du quand? Du 16 mars. Pour combien de temps? 3 semaines. Vous voyez, j'en bafouille, je m'énerve pour vous. Et puis Vénus, la planète de l'amour, rétrograde, elle va se calmer puisqu'à partir du 13 mars, elle sort de sa rétrogradation, elle redevient enfin directe. Et ces planètes sont positives quand même pour vous, elles sont en bélier, heureusement. Donc en harmonie avec votre signe, ça s'appelle un sextile. Elles éclairent le secteur des projets et des projets avec les amis. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez avoir des relations amour-amitié, des relations... des projets avec des gens qui vous aiment beaucoup, avec des échanges. Mais avec ce Mercure rétrograde, il peut y avoir des problèmes de communication. Vous aussi, évitez les signatures de contrats en ce moment, les engagements. Si vous avez une baisse de clientèle, c'est normal. Et ça ne concerne pas que vous, les Gémeaux, mais ça concerne tout le monde et c'est Mercure rétrograde.
La planète Mars, qui est la planète de l'action, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous faites ce qu'il faut, vous êtes dans l'action, vous avez envie d'agir pour concrétiser des choses sur un plan matériel et c'est vachement bien. Rappelez-vous que Jupiter est quand même toujours chez vous. Je vous rappelle que Jupiter, je vous ai bassiné la tête avec ça. Quand on a une planète comme Jupiter chez soi, c'est la chance quand même. Sauf que le problème, c'est que cette planète, elle est quand même un peu en carré avec Saturne, quoique, le carré est en train de s'élargir. Pourquoi? Parce que Jupiter se trouve à 13 degrés du Gémeaux, et puis Saturne, mine de rien, il avance doucement mais sûrement, et en fait il y a un écart qui se crée, puisqu'il doit être lui à 23 degrés, 23, 24, Saturne, je sais plus, Saturne il est à 23 je crois, je ne l'ai pas noté, 21 pardon. Il est à 21 des Poissons, donc le carré est en train de s'élargir, donc plus Saturne va avancer, plus ça va être cool, et ça va créer une période plus facile pour vous, les Gémeaux, en termes de fatigue, d'épuisement, de cette impression de rouler avec le frein à main, et puis aussi d'avoir une chance un peu contrariée. Pour ce qui est de l'éclipse du 14 mars, elle n'est pas top pour vous, elle est en Vierge, elle va être en carré avec votre signe. Attention, c'est pas le moment d'avoir de grosses explications sur le plan familial, parce que ça pourrait partir en cacahuète. Je vous souhaite plein de courage. Et puis patience, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Ah. Concert, qu'est pas ça chez vous? Eh bien, les planètes en Poisson vous font beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que le Poisson, c'est comme vous un signe d'eau. Et lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont juste en trigone avec votre signe, à votre santé. Alors, je parle du Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, Saturne, le grand-père de la bande, Neptune, celui qui nous permet de rêver, quelquefois d'avoir de belles illusions. En tout cas, ces trois planètes vous envoient de bonnes ondes. Dans quel domaine? Le secteur des voyages, du sens de la vie, des envies de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas de partir. Alors, j'ai envie de vous dire partir à deux, sauf que, eh bien, il y a deux planètes qui nous ennuient, qui sont en bélier. Pas n'importe lesquelles, on parle de Mercure, la planète de la communication, et de Vénus, la planète de l'amour. Ces deux planètes, lorsqu'elles sont en bélier, elles sont juste en carré avec votre signe, et ces deux planètes, elles sont en rétrograde pour la semaine du 10 au 16, mais il va y avoir, c'est justement du changement qu'il va y avoir cette semaine, en fin de semaine, le 16 mars, exactement, Mercure va commencer sa rétrogradation. Un Mercure rétrograde, ça peut créer quelques petits soucis en termes de communication, de contrat, de courrier en retard, des choses comme ça, de ratés, quoi. Et Vénus, la planète de l'amour, elle est rétrograde en ce moment et elle va sortir. Elle sera rétrograde jusqu'au 13. À partir du 13, elle redevient directe. Non, je crois que c'est jusqu'au 13 mars inclus. Elle est rétrograde. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la frustration sur le plan affectif. Soignez votre petit cœur. Vous pourriez être facilement susceptible. Et du coup, en termes de plan sur la comète, vous êtes un peu plus frileux. Ça, c'est normal. Et puis, rappelez-vous, depuis quelque temps, vous avez la planète Mars qui vous stresse. Mars, c'est l'action. C'est pas votre planète préférée, sauf qu'elle est chez vous. Elle est toujours chez vous. Elle concerne maintenant le deuxième décan. Et donc, du coup, elle vous amène à faire des choses. Vous pourriez faire du sport aussi. Mais quelquefois, ça peut vous rendre un peu nerveux. Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus, qui est en taureau, est en sextile avec votre signe et pourrait amener des choses absolument inattendues, amicalement de la part de vos amis et peut-être aussi des projets possibles avec vos copains. Ça, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de l'éclipse, elle a lieu donc, je l'ai déjà dit, le 14 mars. Vous savez qu'une éclipse nous impacte 15 jours avant, 15 jours après et que ce mois-ci, nous sommes dans la saison des éclipses. Il y en aura une le 14 mars, une le 29 mars. Donc, c'est pas besoin de vous dire qu'on peut tous être plus ou moins chahutés. Heureusement, vous concernant, cette éclipse qui va être la pleine lune est en Vierge, parce que c'est une éclipse totale et qui se fait donc au niveau de la pleine lune, elle va être en sextile avec votre signe et elle peut vous amener des choses très sympas par rapport à votre entourage proche. C'est un jour où vous pouvez justement être entouré de relations, en tout cas être très facilement ouvert à toute une bande de potes, quoi.
Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Faites quand même attention à Mercure et Vénus en Cancer, ça c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, ça va passer. Lion, que pasa la maison? Alors, les planètes sont en Poisson, on parle du Soleil pour le deuxième, troisième décan, on parle de Saturne pour le deuxième, et Neptune. Ces trois planètes, dans le signe du Poisson, éclairent le secteur des transformations. En clair, vous êtes dans une phase de mutation, de transformation intérieure, de remise en question, je dirais, en profondeur. Mourir pour renaître, puisque quand même, la maison 8, c'est aussi le secteur de la mort, la métamorphose. Donc, vous êtes dans une phase de changement. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez deux planètes sympas, même si elles sont rétrogrades, mais ces deux planètes roulent pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en bélier, signe de feu comme vous. Ça veut dire qu'elles sont en trigone avec votre signe. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle de Mercure, la planète de la communication, et je parle de Vénus, la planète de l'amour. Et ces deux planètes ont une influence positive par rapport au voyage, au sens que vous pourriez aussi donner à votre vie. L'histoire, c'est que Mercure étant rétrograde, à partir donc du 16, fin de semaine, dernier jour de la semaine, dimanche, dans une semaine, eh bien, la communication peut être plus difficile. On en a pour 3 semaines et c'est vraiment important de le savoir, ça concerne tout le zodiaque, donc c'est pas le moment de signer un contrat, de vous engager dans des choses comme ça. Faites attention, si vous avez une clientèle, il pourrait y avoir une période un peu plus calme. Et puis Vénus, la planète de l'amour, peut amener une certaine frustration dans l'air, c'est général aussi, une certaine susceptibilité, mais la bonne nouvelle, c'est que cette planète, elle est quand même très très positive et elle vous donne quand même envie de faire des choses, de bouger, c'est plutôt sympa. La planète Mars, qui est la planète, elle, de l'action, est dans le signe du Cancer. Vous vous souvenez, le Cancer, c'est le signe avant vous. Et lorsque les planètes sont en Cancer, pour vous, eh bien, vous êtes dans cette période de bilan. Vous n'êtes pas dans le faire, mais dans plutôt l'être. Bilan de tout ce que vous auriez pu faire auparavant. C'est un peu la conseil que je vous donne en ce moment, de faire une petite pause et de faire le bilan de tout ce que vous avez mis en place. Parce que dans quelques temps, eh bien, Mars va venir dans votre signe à vous et ça va vous réveiller et ce sera vachement bien. Alors, on a toujours sur la sellette cet Uranus qui est toujours prêt à exploser puisqu'il est en taureau et que lorsque les planètes sont en taureau, elles sont juste en carré avec votre signe et elles ont dans le collimateur tout ce qui a un rapport avec la carrière et les plans que vous mettez en place. Donc faites attention à l'impulsivité, là je parle au 3e décan, avec des envies par moment de tout envoyer valser. Donc c'est plutôt une période de remise en question, remise à zéro, remise en question générale pour vous et ça c'est vachement bien. Pour ce qui est de l'éclipse du 14 mars, jour de pleine lune, qui aura lieu dans le signe de la Vierge, eh bien elle est intéressante, cette éclipse, parce qu'elle se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, ce jour-là, eh bien vous serez très ancré sur la planète Terre et ce sera une période formidable pour être encore plus pragmatique dans tout ce que vous mettez en place. Je vous souhaite une belle semaine. Ouais, mes amis les lions, Vierge, qui est pas ça pour vous? Eh bien, on se calme. Pourquoi est-ce qu'on se calme? Eh bien, c'est pas que les planètes sont négatives. Mais le soleil est quand même en face de chez vous, vous savez très bien. Et puis l'éclipse, vous allez être aux premières loges. Bah oui, l'éclipse, elle a lieu chez vous ce jour de pleine lune. Le soleil est en face, dans le signe des poissons. Et l'éclipse aura lieu dans votre signe le 14 mars. Donc c'est un jour incroyable pour trouver l'équilibre entre votre côté très rationnel, quelquefois critique, pragmatique, et puis ce besoin d'aller vers des choses plus spirituelles, plus émotionnelles. Donc trouver l'équilibre entre les deux, eh bien ce sera le grand écart. Et ça rejoint d'ailleurs les nœuds nord, nœuds sud qui feront écho à ça. En tout cas, c'est un jour vraiment intéressant pour vous, le 14 mars, à retenir. Maintenant, le soleil est en face de chez vous. Ça veut dire que vous devez faire très très attention de ne pas être trop dans la critique, l'autocritique ou la critique, les deux, par rapport à votre partenaire, votre couple, vos collaborateurs aussi. Et puis, essayez de faire les choses vraiment en étant structuré, ça vous n'avez pas trop de mal, en respectant les règles et attention aussi à tout ce qui est lié aux illusions, il pourrait y en avoir. Donc ça c'est pour les planètes qui se trouvent dans le signe des poissons. Pour ce qui est de Mercure, la communication, qui est quand même votre planète, elle est accompagnée de Vénus, la planète de l'amour, dans le signe des béliers.
et se trouvent ces deux planètes dans le secteur des changements et des transformations. Serait-ce une période d'introspection pour vous? Petite introspection dans la mesure où, et n'allez pas trop loin, c'est mon conseil, Mercure est quand même rétrograde. Et une planète comme Mercure rétrograde, qui dure 3 semaines, ça peut amener quelques soucis de communication ou des pensées parasites aussi. Et comme vous êtes dans cette phase de mutation et de transformation intérieure, eh bien, il peut y avoir oui, des perturbations chez vous, mentales. Donc faites attention à ça. Attention aussi à l'autocritique. Vénus, la planète de l'amour, vous oblige à vous remettre en question aussi sur un plan amoureux. Mais pour ce qui est de Vénus, eh bien, elle sort de sa rétrogradation le 14, jour de l'éclipse, puisqu'elle est rétrograde jusqu'au 13 mars. Donc les frustrations, les choses comme ça, bah, ça pourrait s'arranger à partir du 14. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle vous donne de l'énergie, elle est en Cancer, elle est donc en harmonie avec votre signe et elle vous donne envie de faire des choses avec les copains et pourquoi pas des projets liés aux gens qui vous entourent. On parle essentiellement de vos amis. Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus, c'est la planète folle qui est en Taureau et qui est en harmonie avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens que vous pourriez donner à votre vie, ou des envies de sortir en fait de ce rôle trop routinier que quelquefois vous adorez tant. Mais ça dure depuis un moment aussi. Hein. Quant à Jupiter qui est en Gémeaux, il vous pose toujours autant de problèmes puisqu'il est en carré avec votre signe, donc ne comptez pas sur la chance pour les choses que vous pourriez mettre en place en termes de carrière et de plans sur la comète. Je vous souhaite une belle semaine mes vierges. Balancia, che passa la Maison. Les planètes sont en Poisson. Ça veut dire qu'elles éclairent le secteur de votre travail et de votre vie quotidienne. Par rapport à votre travail, vous n'allez pas vous économiser, non. Vous allez avoir envie de mettre des choses en place en respectant les règles avec Saturne et en étant capable aussi de faire preuve d'imagination avec Neptune pour le 3e décan. Pour ce qui est de la planète, les deux planètes qui se trouvent en Bélier, vous savez que le Bélier, c'est le signe qui se trouve en face de chez vous. Donc, ça veut dire qu'en termes de communication, je vais vous inviter à ne pas trop être dans le conflit. Vous, les balances, vous aimez quand même tout ce qui est lié à la justice et par moments, vous pouvez être très insatisfait ou insatisfaite. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment dans je pique et vous n'êtes pas toujours facile. Eh bien, il se trouve que on a deux planètes, Mercure, la communication, et puis Vénus, votre planète, hein, qui se trouve donc en face de chez vous. Faites attention. Au niveau de votre couple, c'est peut-être pas le moment de régler vos comptes avec vos partenaires de travail ou votre amoureux, votre couple. La communication, ça coince aussi puisque cette planète, non seulement elle est en face de chez vous, mais elle est rétrograde. En même temps, les planètes rétrogrades sont moins puissantes, ce qui veut dire que ça pourrait être un peu plus cool. Il y a moins d'éclat de voix. Donc, le conseil, c'est d'essayer d'être dans les échanges, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, et je compte sur votre côté plus nuancé pour aller dans ce sens-là, mais n'allez pas au conflit, n'allez pas au règlement de compte, n'essayez pas de forcer au travers vos arguments, parce que ça pourrait vraiment n'avoir aucun écho en face de chez vous, face à vos collaborateurs ou associés, ou même au niveau de votre couple. Donc, essayez juste que ça passe. Et puis, quand je vous dis ne passez pas en force, c'est non seulement en parole, mais en acte. Pourquoi? Parce que vous avez aussi un problème avec la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui, elle, se trouve dans le signe du Cancer. Et les planètes en Cancer sont juste en carré avec votre signe, ce qui signifie que vous avez l'impression de rouler avec le frein à main et que vous avez effectivement des freins au niveau de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Alors, je vous entends déjà me dire « Oui, alors, je suis désespérée, quand est-ce que ça s'arrange ?» Ça s'arrange. Mais vous avez quand même, s'il vous plaît, le soutien de Jupiter. Jupiter, c'est pas n'importe qui, c'est la chance. Elle est quand même dans le signe du Gémeaux, signe d'air comme vous, et elle vous envoie de bonnes ondes. Dans quel domaine? Le domaine des voyages, du sens de votre vie. Donc surtout, prenez de la hauteur. Alors ceux qui seront les plus gâtés, c'est toujours le 2e décan, parce que Jupiter se trouve au niveau du 2e décan. Et pour ce qui est de l'éclipse du 14 mars, c'est un jour pour vous de réflexion, de méditation, de bilan, de pas mal de choses que vous avez faites depuis un mois.
Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mes amis, les Balancia. Un petit coup de gong. C'est comme ça que vous devez être cette semaine, tout en douceur. Scorpion, que pasa la maison? Les planètes sont en poisson. Et les planètes en poisson, signe d'eau, c'est bon pour vous. Ces planètes sont juste en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur le plus sympa, l'amour, les plaisirs et les enfants. On parle du soleil, de votre idéal dans la vie, on parle de Saturne, l'envie de vous engager aussi, et Neptune, votre capacité à rêver pour le 3e décan. Donc ces 3 planètes-là, elles vous font vraiment un sacré... Elle vous donne un sacré coup de main et elle pourrait même vous ouvrir tout simplement le cœur. Et ça, c'est vachement bien. Les planètes en bélier aussi sont sympas. On parle de Mercure et de Vénus qui vous accompagnent au quotidien puisque elles éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne. Ça veut dire une envie de prendre du plaisir au quotidien, de vous faire plaisir, de faire des pauses récré, des cafés gourmands. Ça, c'est sympa. Ça, c'est pour Vénus. Et pour Mercure, la communication, eh bien, des idées nouvelles, vous en avez, des envies de communiquer, de vous ouvrir aussi et de sortir. Oui, mais Mercure est rétrograde, sera rétrograde à la fin de la semaine, le 16 mars. On a encore toute la semaine quand même pour en profiter. Donc échangez, sortez, bougez, dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez un contrat à signer, signez-le avant le 16 mars. Puis à partir du 16 mars, pendant 3 semaines, vous allez vous calmer. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle va, sortir de sa rétrogradation le 14 mars, le jour de l'éclipse, et en tout cas jusqu'au 13 mars, elle est rétrograde, ça concerne tout le monde et ça peut amener quelques frustrations. Donc même si cette planète peut vous aider au quotidien et peut vous amener aussi à vivre, pourquoi pas, l'amour sur votre lieu de travail, oui, l'amour au quotidien et l'amour dans votre vie professionnelle, c'est aussi possible. Pour ce qui est de la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle est en harmonie avec votre signe, elle vous donne, c'est votre planète, hein, Mars, et elle vous donne envie, pourquoi pas de bouger, de redonner, de faire des choses dans le but de redonner du sens à votre vie. Les voyages sont d'actualité. Donc c'est vraiment une période où vous avez du peps, vous avez envie d'y aller et ça vous redonne, ça va vous motiver quoi. Donc bien sûr que vous avez toujours Uranus qui se trouve en face de chez vous, donc vous devez toujours faire gaffe, 3e décan, à tout d'un coup des choses qui arrivent de manière inattendue qui vous amènent à tout envoyer valser, ça c'est possible aussi. Et puis on parle de l'éclipse. L'éclipse elle a lieu le 14 mars, elle est dans le signe de la Vierge, elle va vous être positive cette éclipse parce qu'elle est en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et de l'amitié. Donc des projets possibles avec les amis. Donc c'est vraiment un jour très intéressant pour vous. Donc cette semaine, oui, elle vous est plutôt favorable. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les Scorpions. C'est un tout doux ça, hein, tout doux. Hein. Bon, c'est bien aussi. Sagittaire, que pasa à la maison, c'est pas terrible du tout, c'est pas terrible. Non, c'est bien et c'est pas bien. Porque les planètes en poisson, ça vous saoule. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas haute saison. Mais bientôt, ça va redevenir cool. Pourquoi? Parce que le soleil va entrer en bélier. Ah ouais, signe de feu comme vous, le printemps, même si vous n'êtes pas un signe de printemps. Mais en tout cas, le feu, ça va la sève qui monte, tout ça, ça va vous plaire. Mais en attendant, oui, le soleil, il est accompagné de Saturne et Neptune et il est en poisson. Mais c'était pire avant, donc là, ça s'arrange un peu. Mais en attendant, c'est quand même des planètes qui se trouvent en carré avec votre signe et qui peuvent amener des moments pas cool à la maison et en famille. Donc, prenez votre mal en patience. Mais j'ai quand même des choses sympas à vous dire avec un bémol, 2 bémols. Vénus, positif pour vous, Mercure aussi. Pourquoi? Parce que ces 2 planètes sont en bélier, signe de feu. Donc ces 2 planètes sont juste en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, à votre santé. Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de Passaga. Oui, mais, Mercure, la communication, est rétrograde.
À partir de quand? Fin de semaine. On a encore toute la semaine, c'est OK. Mais le 16 mars, dimanche prochain, eh bien, Mercure rétrograde 3 semaines. Ça veut dire quoi? La communication, c'est moins top. Les contrats, vous ne les signez pas. Les courriers, ils pourraient se perdre. Donc, il suffit de le savoir et d'être zen. Parce que de toute façon, vous ne changerez rien à ça. Vous pourriez avoir une impuissance sur certains événements. C'est ça que ça veut dire. Quant à Vénus, Vénus rétrograde, ça amène de la frustration. La bonne nouvelle, c'est que Vénus va redevenir direct le 14 mars, le jour de l'éclipse. Donc, eh bien, en attendant, ces deux planètes, quand même, vous sont positives, mais Vénus va redevenir plus fun, plus peps, à partir donc du 14. La planète Mars, Mars c'est l'action, la transformation, la sexualité, se trouve dans le secteur des changements, la libido, mais se trouve dans le secteur justement de la sexualité, des changements et des transformations, mourir pour renaître. Donc dans votre manière d'agir, d'être dans l'action, j'ai envie de vous parler de grandes transformations et de grandes mutations intérieures. C'est un peu ça. Donc en ce moment, les Sagittaires, vous êtes quand même un peu secoués. Pas du bocal, mais dans la vie en général. Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus en taureau éclaire le secteur pour le 3e décan du travail. Donc vous êtes capable de tout remettre en question sur un plan professionnel. Et puis pour terminer avec l'éclipse, elle a lieu le 14 mars dans le signe de la Vierge. Pas besoin de vous dire qu'elle sera pas top pour vous. Restez chez vous, restez tranquille. Ne faites aucun plan sur la comète parce que ça pourrait vraiment coincer. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains les Sagittaires. Capricorne, che passa alla maison. Les planètes sont en poisson, elles sont positives pour vous parce qu'elles sont juste en sextile avec votre signe. Dans le secteur de l'entourage proche, on parle de Soleil, du Soleil, on parle de Saturne. Saturne, c'est l'engagement, et de Neptune, le feeling. Ces 3 planètes en harmonie, eh bien, elles sont vraiment très positives par rapport à des choses que vous pourriez mettre en place avec des gens qui vous entourent, pourquoi pas vos frères et sœurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qui est moins cool, ce sont les planètes qui sont en bélier. On a 2 planètes sur la sellette, on parle de Vénus, la planète de l'amour, et de Mercure. Mercure, la communication, qui, à la fin de la semaine, le 16 mars, dimanche prochain, va être rétrograde. Ça concerne tout le monde et ça concerne tout ce qui a lieu en rapport avec le commerce, la communication, les contrats qu'on peut signer. Donc, c'est une période où il peut y avoir des retards dans les courriers, des choses comme ça. Et puis, vous avez la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est aussi rétrograde, qui peut engendrer quelques frustrations. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que cette planète sort de cette rétrogradation le 14 mars, qui sera le jour de l'éclipse. Et en fait, ces 2 planètes, Mercure, la communication, Vénus, l'amour, peuvent créer quelques tensions sur le plan familial. Faites attention à ce que vous dites. Ne parlez pas trop vite, c'est pas votre genre. Vous êtes plutôt du genre à réfléchir avant de parler. Et puis, en termes de communication, ça coince, oui, ça peut coincer. Vous pouvez aussi vous sentir frustré, affectivement. La planète Mars, elle est en Cancer, donc elle est en phase de chez vous. Ça veut dire que si vous avez des choses à faire avec vos collaborateurs, associés ou votre conjoint, eh bien, suggérez les choses, mais n'imposez rien. Vous avez ce côté un peu patriarcat qui, quelquefois, vous amène, même si vous êtes une femme, à imposer votre loi. Par protection aussi, parce que c'est dans votre nature profonde et c'est pas négatif. Pour autant, c'est pas le moment de faire comme ça en ce moment, à cause de ce Mars qui est en face de chez vous. Donc, essayez simplement de suggérer plutôt que d'imposer votre loi, et ça concerne surtout le 2e décan. La bonne nouvelle, c'est que Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus, l'inattendu, au niveau du 3e décan, peut amener des choses surprenantes, complètement folles, dans le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre positivement. Et puis cette éclipse du 14 mars, c'est une pleine lune. Elle a lieu dans le signe de la Vierge, avec le soleil qui est juste en face, et elle vous sera absolument positive, puisque cette pleine lune, elle est en trigone avec votre signe. Elle éclaire le secteur des voyages, du sens de votre vie aussi, des envies de mettre des choses en place. Donc c'est vraiment une période que je trouve très sympathique pour vous. En tout cas, le 14 mars, profitez-en. Je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Verseau,
¿Qué pasa a la maison? Les planètes, comme le Soleil, accompagnez votre idéal dans la vie, accompagné de Saturne, le grand-père de la bande, et Neptune se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Que vous avez les pieds sur terre par rapport à votre idéal, vous êtes bien ancré, bien concret, vous savez ce que vous voulez, que vous respectez les choses, que vous faites les choses dans les règles, et que même dans vos rêves, cette part de rêve, eh bien, vous savez avoir les pieds sur terre. C'est plutôt bien. Les planètes qui se trouvent en bélier sont positives aussi pour vous, puisqu'elles sont en harmonie avec votre signe. On parle et de Mercure et de Vénus, même si je vais parler de leur rétrogradation. Pour autant, ces deux planètes sont en sextile avec votre signe, c'est-à-dire en harmonie par rapport à votre entourage proche. Ça veut dire que vous savez plaire, vous savez séduire avec Vénus, et puis avec Mercure, la communication, les échanges, c'est OK. Maintenant, les planètes, alors à partir de dimanche, le 16, on a encore un peu de temps devant nous, Mercure va devenir rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attention au retard, à des complications en termes de contrat, ne signez pas n'importe quoi. Si vous attendez du courrier, il pourrait se perdre. Donc, cool, restez cool. Ou zen, restez zen. Vénus, l'amour, sort de sa rétrogradation. Vénus rétrograde, ça amène pour beaucoup d'entre nous quelques frustrations sur un plan affectif. Donc cette Vénus rétrograde, elle sort de sa rétrogradation le 14 mars, qui sera le jour de l'éclipse, mais jusqu'au 13, elle nous amène des frustrations sur un plan général. Mais pour vous les Verseaux, c'est quand même assez cool, hein. C'est assez zen, c'est assez... voilà. Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Ce Mars éclaire le secteur de votre quotidien, de votre travail. Ça veut dire que professionnellement, dans la vie de tous les jours, vous y allez, hein, vous avez de l'énergie, vous pouvez faire du sport au quotidien, c'est OK. Alors vous allez me dire, bah ça y est, c'est cool. Bah oui, c'est cool, surtout que vous avez aussi Jupiter, hein, qui vous file un coup de main. Vous me voyez venir, je sais. Jupiter, c'est la chance, qui est dans le signe des Gémeaux, qui est en trigone avec votre signe. Ça concerne le 2e décan, sur le plan amoureux, l'amour, les plaisirs, les voyages. Il peut y avoir de la chance, effectivement, dans l'air. Mais j'ai toujours ce bémol, et je suis désolée pour tous ceux qui me disent quand même, ça s'arrête quand? Ça s'arrête bientôt. Uranus peut toujours poser des problèmes au 3e décan, puisque Uranus se trouve en Taureau, et cet Uranus est en carré avec votre signe. J'insiste sur le fait que ce soit que le 3e décan et pas les deux autres. Ne réclamez pas les deux autres, parce que franchement, ce serait trop dommage de réclamer un truc qui n'est pas hyper cool, parce que Uranus en carré, quand même, ça peut par moments ressembler à un tsunami, hein, ou un événement inattendu, un volcan qui explose, c'est ça, hein, Uranus pour les Verseaux, et ça concerne tout ce qui est familial. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu, c'est une éclipse totale, elle a lieu le 14 mars dans le secteur des changements. Seriez-vous dans une phase de transformation et de mutation, mes amis les Verseaux? La suite au prochain épisode. Et on termine par les derniers de la classe. Les Poissons, Happy Birthday, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Et oui, le soleil éclaire votre signe, 2e, 3e décan. Profitez-en, c'est le moment génial pour faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Vous en avez donc, vous devez prendre ça chaque jour. Quand vous passez votre jour d'anniversaire, vous devez faire le plein pour l'année entière. Donc ne vous privez pas. Saturne est toujours chez vous, donc Saturne, ça amène un petit côté fatigue par moment pour le 2e décan, 3e bientôt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'éloigne de Jupiter, parce que vous avez subi le carré entre Jupiter et Saturne, c'était pas rigolo. Ça amenait en fait cette impression de manquer de joie de vivre, où la chance était un peu en RTT ou en mode avion, c'est pas cool. La bonne nouvelle, c'est que ces planètes, eh bien, le carré est en train de s'élargir, donc vous allez vous sentir mieux. Et Neptune est toujours chez vous, ça dure depuis longtemps, ça va durer encore, et ça amène une certaine imagination, c'est votre planète, vous adorez ça. Les planètes qui se trouvent en bélier, il y en a 2, on parle de Mercure et de Vénus, éclairent le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? En termes d'idées, vous allez être concret, pragmatique, vous allez garder les pieds sur terre, vous apporterez des preuves à tout ce que vous allez dire. Mercure va devenir rétrograde le 16 mars, à la fin de la semaine. Ça va durer 3 semaines. Une planète rétrograde
est une planète où il faut faire attention à tout ce qui est lié au contrat, à la clientèle. Il peut y avoir des retards dans des courriers, des choses comme ça. C'est pas le moment de signer un engagement, par exemple. Il vaut mieux attendre. Et puis, on a Vénus, qui est la planète de l'amour, qui, elle, va être aussi en rétrogradation, donc qui amène des frustrations. C'est pas qu'elle va être, c'est qu'elle est en ce moment, et qu'elle s'arrête de rétrograder le 14 mars, ce qui veut dire que tout ce qui est lié aux frustrations, ça ira mieux, en tout cas à ce moment-là. On a aussi la planète Mars, qui est la planète, donc Vénus, Vénus en Bélier, vous amène à avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Mars, l'action. En Cancer, est en harmonie avec votre signe, c'est normal, le Cancer c'est un signe d'eau, et en clair, vous allez être dans l'action, ça touche tout ce qui est positif, ça touche l'amour, la créativité, les enfants, envie de faire des choses avec vos enfants, envie d'exprimer aussi, de dire vos sentiments. On rajoute à ça la planète Uranus qui vous est positive, qui amène des grands bouleversements, des changements par rapport à l'entourage proche. Alors vous allez me dire, yallah, mais je vais vous dire, calmez-vous. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours ce Jupiter en Gémeaux qui est quand même carré avec votre signe, ça concerne surtout le deuxième décan. Donc quelquefois, c'est vrai, vous avez l'impression que la chance est en RTT. Et puis, l'éclipse, vous êtes concerné, oui, cette éclipse, elle est en face de chez vous, elle a lieu dans le signe de la Vierge. Donc trouvez l'équilibre entre ce côté rêve, votre côté spirituel, et puis le côté plus pragmatique de la Vierge. Trouvez l'équilibre entre les deux, ce sera le job de cette journée d'éclipse qui a lieu le 14 mars. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. À vous, mes copains, les poissons. Et c'est reparti pour ma bulle positive, toujours avec Céline qui a plein de choses à nous raconter. Alors, moi j'ai plein de questions à te poser, Céline, parce que ce que tu fais m'intéresse vraiment. Quels sont les bienfaits de l'acu-lifting ? C'est ce que tu pratiques. Oui, alors l'acu-lifting, c'est vraiment de l'acupuncture pour le visage. Déjà, c'est important de le rappeler. C'est un soin qui va lutter contre le relâchement du muscle, tout en tonifiant les muscles pour éviter ce fameux relâchement musculaire qui est hélas bon, pour tout le monde. Hein, voilà. Donc ça lutte contre ça et ça va muscler la peau au fil des séances de façon naturelle. Donc on va vraiment avoir un effet lifting. C'est pour ça qu'on l'appelle lifting par acupuncture, bien sûr de façon totalement naturelle. Pour ça, il en faut quand même à peu près 5, une fois toutes les 3 semaines à 1 mois, et entretenir évidemment, j'allais dire toutes les 6 semaines à 2 mois, ou au changement de saison. Puisque, comme tu le sais, ce que tu apprécies beaucoup, j'associe toujours l'acupuncture traditionnelle, donc du corps, à l'acu-lifting, parce que je pars du principe que la peau reflète l'état interne du corps. Si on dort mal, si on est stressé, les saisons, l'organe, comme les planètes, etc., agissent sur l'interne et ça va se voir à l'extérieur. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait ça. En fait, en général, j'ai vu l'acupuncture traditionnelle, mais la beauté associée en fait à l'acupuncture, je connaissais pas. Alors effectivement, c'est une première parce que d'abord c'est mon métier de base, donc l'acupuncture c'est une passion et je ne pouvais pas me dire que j'allais faire de l'esthétique sans associer évidemment l'acupuncture traditionnelle, puisque les effets sont optimisés fois 10, fois 1000 quand on se sent bien. Parce qu'il y a un diagnostic en amont, comme tu le sais, je le fais. En fonction de ce diagnostic qui est différent à chaque personne, on va utiliser certaines théories de médecine chinoise, certains points d'acupuncture sur les 360 points et 12 méridiens du corps qui vont réguler ton énergie à toi et pas évidemment à ta voisine. Et ça va vraiment optimiser les effets de l'acupuncture anti-âge. Et ça s'adresse à qui ? Alors, à toutes les personnes qui sont sensibles à la beauté de leur visage, au vieillissement évidemment, à partir de 25 ans, pour lutter vraiment contre le vieillissement, à partir de 30 ans, pareil, pour conserver une belle tonicité, 45, 50, ce qui va différencier. Tout le monde peut le faire, toutes les peaux, bien, une peau mature, souvent on me dit « Ah, mais moi c'est trop tard ». Non, parce qu'une peau mature, on va le voir d'autant plus parce qu'elle va se lifter beaucoup plus vite. Voilà, donc... pas de problème, voilà, et puis un entretien après, évidemment, 3 à 4 fois dans l'année. Les bienfaits, donc en fait, c'est la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure-extérieure, c'est vraiment une beauté in et out, un protocole global, ce n'est pas que de l'acupuncture pour les rides. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'acupuncture santé
et C'est beauté. ça. C'est de la prévention finalement. C'est de la prévention, c'est une hygiène énergétique, je vais encore plus loin, Oui. de beauté et de santé. Qu'est-ce qui t'a amené à associer la beauté et la santé de Parce manière aussi Parce que évidente? je crois que ça fait partie de moi. J'ai une maman qui est très coquette, qui a toujours pris très soin d'elle, qui Toi aussi? prend encore soin d'elle. Moi aussi. Du coup, je suis aussi très esthète dans ma personnalité. J'aime ce qui est beau, parce que j'ai fait de l'art, la culture avant. Voilà. Je suis sensibilisée par ça. Donc, pour moi, c'est une évidence. Alors si on veut venir te voir, on fait comment? Alors, vous m'appelez, moi, sur Ouais. mon portable. Tu hein, peux peut-être nous donner aussi ton site. Mon Instagram, c'est surtout Instagram, donc c'est Instagram. Claire et Coquet. Mon site, je sais plus ce que c'est, mais enfin On Claire a et tout Coquet, ça vous ici. avez là ici. On peut peut-être le montrer. Instagram, et après mon téléphone, voilà, vous l'avez sur Instagram. Ça, c'est l'explication de la cure. Ah oui, cette cure Le que tu fais au mois de mars. les cures de saison. Ah, t'en fais régulièrement? Je vais en faire 3 à 4 fois dans l'année Parfait. pour réguler l'énergie du corps. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment des cures pareilles, comme on vient de l'expliquer, beauté, santé, en fonction qui va être dictée par l'organe qui en aura besoin. Donc là, c'est la cure du printemps, ça va être le foie qui va être à l'honneur, la vésicule biliaire, donc on aura la diététique, l'acupuncture corps, l'aculifting, les séances d'ostéopathie, les Génial. bains sonores, Incroyable. qui vont vraiment être une cure pour repartir, détox, reset au printemps, et en été, on change d'organe. Ça se passe Comme on bien. change de planète, Évidemment. ça sera le cœur, la circulation sanguine, le feu, ça feu va du être bélier. le drainage lymphatique, on sera plus un peu sur la minceur. Voilà, chaque saison, chaque cure, c'est un organe différent, c'est une attitude différente, c'est une saveur différente. Ça se passe où? Alors, ça va se passer à Arbonne, précisément à 10 minutes de Biarritz, à l'hôtel Indara, qui est un hôtel que j'affectionne particulièrement pour son énergie, pour les personnes qui tiennent cet hôtel. Donc voilà, on va revenir 3 à 4 fois. Et c'est une première, donc le 20 mars. Il reste Génial. encore quelques places si ça vous Alors, intéresse. N'hésitez plus. Hein. Alors moi, je vais vous dire, Céline, c'est une valeur sûre. Je vous rappelle que nous tenterons dans la saison des éclipses. C'est que la saison des éclipses, c'est une période où on est tous plus ou moins bouleversés, Oui. intérieurement, extérieurement. Ça nous arrive 15 jours avant, 15 jours après. Et donc là, c'est le 14 mars prochain. Ah oui. Et puis le 29 mars. Ah, donc, Donc, le 20 mars, c'est bien, puisque vous êtes c'est à génial. la cure. Oui, au niveau de l'éclipse, ça risque de nous bousculer. C'est ce qu'on appelle la saison des éclipses parce qu'elles arrivent par deux. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Muriel. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, Bye. c'est tout pareil. Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine. Je suis un peu perturbée parce que j'ai pas de gong. T'as pas de gong, toi? Il est là. Tu veux un gong? Ah bah ouais, un coup de gong, s'il te plaît. Parce que sinon, moi, j'ai plus mes points de repère. Eh bah ouais, hein. Oui, mais je voudrais bien que tu sois à côté de moi. Bon, bah c'était le gong avec Céline. Tu reviens, Céline? Juste nous faire un petit coucou. Et à la semaine prochaine. À bientôt, Muriel. À Merci bientôt. encore. À bientôt.